Alors, C'est vieux ça. on va revenir à la circoncision. Ah, la bite. Est-ce que Dieu, il est dans la circoncision, le Dieu? Dieu, Allah, ou comme vous voulez. Enfin, Dieu. Vous savez que Allah, c'est le même mot qu'en hébreu. Hein. Couper la Hébreu, bite, Elohim. Elle et Allah, c'est pareil. Hein. c'est pareil. Donc, Eli. et Couper, hein. la circoncision, Ouais. c'est pas que couper. Attendez, là, justement, c'est intéressant. Vous dites couper. Bah, chez nous, on dit ça. Non, mais c'est pas. Oui, peu importe, c'est pas le mot couper qu'il faut dire. Ouais. Quel est le mot qu'il faut employer? C'est pas couper. C'est quoi? Coupe. Non, un autre mot. Vous prenez un objet qui est le sexe, vous le coupez pas, vous le... Le toucher. Non, Circoncire. Ah, non, peu importe. Vous le faites quoi? Réduire. réduire. Non, pas Court. raccourcir. Vous le transformez. Ah, transformer. Vous transformez Ok. l'objet. L'objet, ouais. L'objet qui est le sexe. Vous le transformez. Vous lui donnez une autre forme. En D'accord? autre forme, ouais, ok. Bon. Alors, est-ce que Dieu, lui, il fait des transformations? Ah non. Normalement, Quoi? Dieu non. Pourquoi? Parce que. Parce qu'il a créé. Il peut pas. Il a créé. Pourquoi il veut transformer? Non, mais il avait une erreur. Non, mais quand il a créé, il a transformé. Ouais, c'est diminutif après. Oui, mais il a transformé. Ouais. Et voilà. Donc il a fait une circoncision. Donc quand on fait une circoncision du sexe, on fait la même chose que Dieu. On transforme le monde, l'univers, pour lui donner une autre forme. C'est pour ça que la circoncision c'est important, voyez-vous. Si vous me demandez à quoi ça sert, c'est une façon de refaire la même chose que la création de Dieu. À un autre niveau. Transformer la nature. Le sexe est la nature, vous le modifiez la nature. Et Dieu, il a modifié la nature. On pourrait discuter là-dessus d'ailleurs. Est-ce que Dieu a créé à partir de rien, ou est-ce qu'il a pris quelque chose et il l'a transformé? Ça dépend de votre conception de Dieu. Est-ce que vous avez une conception de Dieu qui dit que c'est un Dieu d'origine? C'est ça? Déiste. Non mais, Dieu de lumière. est-ce que Dieu a créé à partir de rien, ou est-ce qu'il avait déjà une matière au départ qu'il a transformée? Voilà la grande question. Est-ce qu'il y a une matière première qu'on transforme, ou est-ce que le créateur, il transforme la matière en autre chose, ou est-ce qu'il doit produire lui-même la matière? Non, lui-même. Non. Prenons un sculpteur, par exemple. Un sculpteur. Oui, j'ai compris. Le sculpteur, il va transformer quelque chose. Oui, ça, je sais. Donc il n'a pas créé l'objet, la matière. Non, il n'a pas créé l'objet. Ah, bah, donc vous dites le contraire, encore une fois. Il dit toujours à côté de la plaque, ce pauvre Majoud. Il n'a pas créé l'objet. Si, Ah il a pas créé la parce que- matière. Oui, oui. Il a créé un objet à partir de la T'as matière. compris? Oui, c'est comme ils font des... Ouais, j'ai compris. Bah oui, mais alors, hein. Bon. Donc, le sculpteur, il transforme l'objet, transforme la matière, il en fait un nouvel objet. Un nouvel objet. Ou plutôt, il en fait un Comme les objet. squelettes, par exemple. Quoi? C'est comme les... Comment on dit les statues. Les statues. Bah oui, les statues, Voilà, oui, les bien sûr. statues, Bah oui, voilà. forcément. C'est Donc, ça, non? qu'est-ce que vous en pensez? Donc, le sculpteur, Oui, je sais. il fait une statue, mais il y a déjà un matériau avant. Il y avait déjà Oui. La pierre. Alors, vous êtes la d'accord? pierre, La oui, pierre, la c'est pas lui pierre. qui l'a fabriquée. Non. Alors, Dieu, est-ce que Dieu, Mais lui, est-ce il que peut Dieu, faire le des Dieu, choses. il prend quelque chose qui est déjà là, il la transforme, ou est-ce qu'il crée la matière elle-même? Est-ce qu'il crée la matière elle-même, ou est-ce qu'il fait simplement transformer la matière? Non, transformer la Non, mais je matière. demande à machin, Ah oui, pardon. Pour faire plaisir, transformer la matière. pour nous faire plaisir. Moi qui ai athée, je suis un peu... T'es pas différent. sûr de toi, ça veut dire.
que tu parles comme ça. Il a parlé au hasard. Non mais, effectivement, il y a un moment, il faut passer d'un matériau comme ça, très brut comme ça, très informe, il faut lui donner une forme. Et même le Dieu, il doit faire ça. Donc il y a une forme avant. Mais chez les musulmans, c'est pas comme ça. Hein. Ah ben, c'est la question que je pose. Non, chez les musulmans, ils disent c'est Dieu, il a créé la pierre. Non, les musulmans disent qu'on ne peut pas copier ce que Dieu a fait. Voilà, Par c'est exemple, ça. le sphinx, on a coupé le nez, c'est pour que ce soit pas l'origine. Non, mais ça ne change rien au débat. Après, ça change rien, ouais, je sais pas. Bref, voilà, t'as compris. Dans maintenant. l'islam, la question est effectivement de savoir si La matière. Dieu crée la matière ou simplement il crée la forme. Est-ce que c'est la matière elle-même qui donne ou est-ce qu'il transforme la matière? Voilà la grande question religieuse qui se pose. Moi, je ne sais pas, je ne connais pas assez bien l'islam pour vous répondre. Alors, justement, à ce propos, Ouais, genre. il y a 3 types de dieux. Il y a 3 façons de voir Dieu. C'est lesquelles? Là, on vient de décrire un Dieu qui transforme la matière en forme. Mais il y a 2 autres types de dieux. Alors, il y a un Dieu, par exemple, il est au début de tout. Il n'y a rien au début. Il n'y a rien du tout. Même pas de matière. C'est ça que vous croyez? Déiste. Non, déiste, non, n'êtes pas déiste parce que ça ne veut pas dire ça, déiste. Hein. Théiste et déiste. Oui, non, mais écoutez, n'employez pas des mots comme ça. Donc, Thé. bon, je suis désolé, c'est pas la question. Alors, quel est le 3e type de Dieu? Il y a le Dieu qui crée la matière, qui crée la forme à partir de la matière. Il y a le Dieu qui crée la matière. Et le 3e Dieu, il fait quoi? Et ça correspond à quelle religion, le 3e Dieu? Alors, on en avait parlé tout à l'heure. Alors, c'est vous qui avez dit, une fois que Dieu a fait sa création, il y touche tout. Donc il ne peut pas y avoir de miracle. Parce que le miracle, c'est une façon de changer la création, changer les règles. Donc il n'y a pas de miracle dans l'islam, par exemple. Non. Aucun. Bon, voilà. Alors, quelles sont les religions où il y a du miracle? C'est la 3e religion qui a du miracle. La première religion, il y a un truc qui a démarré comme ça au début et puis après ça continue. La 2e religion, c'est quelqu'un qui a transformé la matière en quelque chose de nouveau. Et la 3e religion, La magie. c'est celle qui fait des miracles. La nature. Non, c'est le contraire. La nature, c'est le départ, c'est le début, c'est la nature. La nature, le miracle, c'est le contraire de la nature. C'est le contraire des lois. Les lois naturelles sont Ah oui, yes. Ah oui, il a besoin. Après, laver. Ah oui, tu vas laver. T'as pas une bouteille d'eau là? Voilà, c'est bon. Ok, excuse-moi. Thank you, no problem. Donc le miracle de la nature, c'est le contraire. Il y a des lois. Si tu fais un miracle, par exemple, le miracle, Ça va bien? Ok, le miracle, il remet en question la nature. Professeur. Yes. Yeah. Bon, le miracle, donc, c'est le contraire de la nature. C'est pas la nature. Ok. C'est le contraire de la nature. Ouais. Mais ça vient d'où le miracle? C'est ça que je veux savoir. Tu peux me répondre? On dit on ne sait même pas si ça existe. C'est des gens qui racontent l'histoire et ils disent qu'il y a un miracle. Ok.
Mais c'est une façon de dire ils veulent croire que ce Dieu, les choses c'est pas arrêté, les choses sont pas arrêtées. Le miracle, c'est la création qui n'est pas arrêtée. Elle n'est pas finie, puisqu'on peut encore modifier. Mais l'humain, il peut faire le miracle aussi. Comment? L'humain lui-même, il peut faire le miracle. Qui? L'humain. Non, il peut faire le miracle avec l'aide de Dieu. Oui, voilà, c'est ça. C'est comme la sorcellerie, par exemple. Avec l'aide de Dieu. La magie blanche, la magie noire.